Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. Je viens de finir la pochette pour l'échange du mois. Donc ce mois c'est sur le thème flip tag. Et il fallait qu'on demande 3 couleurs à notre binôme pour lui envoyer le nécessaire pour ce flip tag. Donc ma binôme pardon, a choisi en couleur vert, jaune et blanc. Donc voilà ce que je lui ai fait. Donc ça, c'est l'avant de la pochette. À l'arrière, c'est comme ça, tout simple, avec juste mon étiquette. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Et donc j'ai mis des petits coins transparents là, et là, pour fixer ma carte. Et donc ma carte est comme ça. Donc très simple. Après les papiers que j'ai choisis sont hyper chargés. Donc du coup c'est un peu compliqué. Alors, je range ça. Donc pour faire cette pochette, j'ai utilisé une collection de chez Artemio. Donc c'est celle-ci, la Tutti Frutti. C'est tout ce que j'avais dans les teintes demandées. Alors, et à l'intérieur, donc j'ai glissé. Ah oui, il fallait faire aussi minimum 6 tags. J'ai fait une petite déco. Et donc, pour les tags, j'en ai fait un comme ceci. Alors le papier Artemio n'est imprimé que sur une face, donc du coup je les ai à chaque fois doublés. Puis ça a mis un peu d'épaisseur, ce qui fait pas de mal, parce qu'ils font que 170 grammes les papiers. Et pareil pour la taille des tags, on avait le choix. Donc j'ai fait 2 tailles. Ça c'était les grands. Et ensuite j'ai fait les petits, comme ceci. Et donc ça sera à ma binôme de les décorer. Et donc pour les décorer, j'ai mis une planche avec des tampons comme ça. C'est les tampons de la box Scrap Addict de cannelle et citron. Ensuite j'ai fait des tamponnages de phrases, donc sur le thème du scrap. Ensuite j'ai mis un petit sachet comme ça avec plusieurs sortes de rubans de plusieurs largeurs aussi. Il y en a un, on ne le voit pas bien, c'est un peu un organza, on le voit un peu mieux là. J'ai mis 4 sortes, 2 jaunes et 2 verts. Après j'ai fait un petit sachet comme ceci avec des éléments des papiers que j'ai détourés pour faire des die cuts, parce qu'il n'y en a pas dans cette collection. Et j'ai mis des stickers comme ceci qui viennent de chez Cultura. Donc je suis partie sur un thème scrap fruité, on va dire. J'espère vraiment que ça plaira à ma binôme. Ensuite je lui ai préparé des petites découpes du lapin de la box, donc toujours de cannelle et citron, avec écrit dessus I love scrap. Bon, on ne verra pas. J'ai volontairement pas mis de couleur sur les yeux ou sur le texte pour qu'elle puisse faire comme elle souhaite. Ensuite je lui ai fait un sachet comme ça avec plein de découpes de fleurs. Donc je lui en ai monté 2 pour qu'elle puisse voir. Et ensuite elle fera comme elle voudra, parce qu'on n'est pas obligé de mettre toutes les épaisseurs sur les fleurs. Ça. Et enfin une autre pochette avec l'anneau pour assembler le flip tag. J'ai mis des petites breloques si jamais elle veut faire un petit bijou. J'ai aussi mis, je sais pas si on verra, une chaîne, des petits anneaux, un petit crochet là pour qu'elle puisse l'accrocher, oui. Et j'ai mis 3 paper clips. Donc tout dans les tons jaune, vert et blanc. Donc j'espère que ça lui conviendra, qu'elle arrivera à créer quelque chose avec tout ça. En tout cas, moi je me suis bien amusée à tout préparer, j'ai beaucoup aimé. Et puis dès que je recevrai sa pochette, je ferai comme d'habitude, je mettrai soit avant, soit à la suite. Et je vous mettrai mes créations également avec ce que je reçois de sa part.
Donc moi je lui ai demandé en couleur rose, violet et vert. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Coucou tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture de courrier. Donc je viens de recevoir la pochette de la part de Pauline pour notre échange sur le compte Instagram de Tiffany. Donc ce mois-ci c'est une pochette sur le thème du flip tag. Et il fallait qu'on donne 3 couleurs à notre binôme pour qu'elle puisse nous envoyer ce qu'il faut. Donc moi j'ai choisi le violet, le rose et le vert. Et donc je vais découvrir avec vous ce qu'elle m'a envoyé. J'ai juste ouvert l'enveloppe à cause des adresses, mais je n'ai rien découvert. Hop. Okay. Elle est partie sur une pochette comme ceci. Alors le papier là, il est magnifique. Donc, dans les tons verts. Et là, elle m'a mis une petite découpe bohème. Je vais dire une bêtise. Avec un joli nœud pour fermer, qu'elle a vraiment bien fait. Donc celui-là, je vais essayer de le glisser si j'arrive, parce que ce serait dommage de le casser. Et donc à l'arrière, c'est comme ça. J'espère qu'elle ne l'a pas collé. Et je crois que si. Ah bah mince, je vais être obligée de l'ouvrir, c'est dommage. Il était tellement joliment fermé. Et donc, oh bah dis donc, elle est chargée. Je pense que c'est ta carte, oui. Donc, pour la carte, elle m'a fait une superposition. Et donc, je lis son petit mot. Alors, pour l'instant, ça me plaît déjà beaucoup. J'espère juste que vous voyez bien les couleurs. C'est super sympa. Alors moi, les superpositions comme ça, j'ai du mal à les faire. Vraiment du mal. Mais je trouve ça très joli. Alors, je sais pas par où commencer. Peut-être par là. Donc elle m'a fait les cartes pour le flip tag. Pareil, tout est super bien emballé. Je vais essayer de vous les montrer sans le défaire parce qu'il faudrait que je fasse des photos après. Ça va être compliqué. Alors, hop là, voilà. Donc un papier fleuri comme ceci, que je trouve sublime. Bon, je vais enlever le fil, hein, tant pis. J'aurais essayé. Hop, à l'arrière, il est comme ceci. Alors je sais pas du tout ce que c'est comme collection que tu as utilisé, mais j'aime beaucoup en tout cas. Un papier calque comme ceci. Bon, dis donc tu m'en as mis. Waouh. Ensuite, ça c'est le même qu'avant. Donc il fallait, je crois, 6 tags minimum. Et donc moi, avec tout ce qu'elle m'a mis là-dedans, il va falloir que je crée le flip tag. Et ensuite, si on veut, on peut se les échanger. Mais ça, c'est pas une obligation. Soit on échange, soit on garde nos créas. Donc pour l'instant, moi, je fais un peu la vilaine et j'ai gardé ce que j'ai fait avec ma première pochette. Ah, les fleurs, elles sont superbes. Ça me fait penser à une collection qu'on avait chez Action, mais je pense pas que ce soit ça, je sais pas. Je veux pas dire de bêtises. Je vais avoir de quoi faire. Et le dernier, donc pareil. Donc ça, c'est pour les tags. Ensuite, j'ai une petite enveloppe ici. Et qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh bah dis donc. Tout plein de petits die cuts. Donc, un Polaroid, soit comme ça. Hop là, comme ça. À mon ami, donc plusieurs. Après, j'ai des petits ronds, comme ceci. Hop, décidément. Un tamponnage balade bucolique.
Ensuite, le bonheur est contagieux, entourez-vous de gens heureux. Des petits carrés. Encore un. Les mots sur du vélum. Alors ça, je crois que c'était la pochette de Scrap Didi. Je trouvais qu'il y avait une super belle écriture. Mon seul souci, c'est comment le coller. Sans que ça se voit. Ensuite, des petits napperons comme ceci. Les découpes, elles sont trop belles. Comme ça. Et enfin, un tamponnage. Papier aquarelle et tamponné à la Stazone, elle m'a marqué. Tout ça pour faire des jolies décos. Ensuite, elle m'a fait une pochette comme ceci avec, donc là on a l'anneau pour accrocher le flip tag, du ruban, donc ça c'est une bande de washi, je sais pas si vous verrez, c'est des petites fleurs, après elle avait du fil, alors ça je sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qu'elle a utilisé pour faire son nœud, et des jolis oiseaux. Après, elle m'a mis une pochette avec des embellissements en bois qui sont super beaux. Je vais vous les sortir. Très beau et très fin. Alors, parce que le monde est si beau, une petite étiquette. Après, il y a le mot amour. Alors, pareil, l'écriture, elle est superbe. Ça, par contre, il faut que je fasse attention parce que c'est hyper fragile. Une petite déco comme ceci. On dirait un peu un attrape-rêve. Et enfin, un rond comme ça avec écrit bohème. Elles sont super belles ces découpes. Ensuite, j'ai une pochette avec plein de découpes. Donc là, par contre, je ne vais pas toutes les sortir parce que sinon, ça va être un peu galère. Donc, on a mis plein de feuillages, des petits papillons, des fleurs. Elles sont super belles. Et les couleurs, j'aime beaucoup. Après, papier aquarelle encre Stazone. Elle m'a fait une planche de tamponnage. Elle m'a coloré une partie. Aquarellée même, je dirais. Comme ça. Très jolie fleur. Et elle m'a mis une planche alphabet. Voilà. Et enfin, un maillon qui sont accrochés. Elle m'a fait un badge. Donc je pense que c'est elle qui l'a fait. Donc rêve en grand. Comme ceci. Elle a mis sur un petit tag. Après, elle m'a mis des fleurs en tissu. Et enfin, une pochette. Ah non, deux pochettes, pardon. Une avec des petits pompons et des attaches parisiennes. Et une dernière avec des petits œillets. Donc voilà la pochette que j'ai reçue. Et maintenant, il n'y a plus qu'à créer un joli flip tag avec tout ça. Et une fois que ce sera fait, ben, je vous le montrerai. En tout cas, merci beaucoup pour cette jolie pochette. J'aime beaucoup. Les couleurs sont très sympas. Ça me plaît. Je vais aller faire les photos et puis je vais les publier dans le groupe. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir. Coucou tout le monde!
On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du flip tag que j'ai réalisé avec la pochette que j'ai réceptionnée ce mois. Donc pour l'échange de pochettes surprise fait par Tiffany sur Instagram. Et donc voilà ce que j'ai réalisé. Donc il fallait 6 tags minimum. Ma binôme en avait mis 10 et j'en ai utilisé 8. Le dernier je l'ai découpé, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc déjà j'ai mis un petit ruban. Là elle m'avait mis 2 oiseaux sur de la ficelle. J'ai un peu coupé et je les ai accrochés. Je trouvais que ça faisait joli. Et ensuite, donc j'ai décoré que l'avant des tags pour pouvoir mettre à l'arrière les petits cadeaux hein, quand on envoie. Donc pour le premier tag. Ensuite, j'ai eu beaucoup de mal, j'avoue, pour trouver des idées. Du coup, il y en a certains qui sont vraiment très simples. Mais finalement, le rendu final me plaît bien. Ensuite, je fais comme ceci. Donc ça, c'était un grand napperon que j'ai coupé en deux. J'ai mis l'autre partie sur un autre tag. Et ça, c'était les petits mots en vélum. J'ai juste collé avec un bout de double face. Ça, j'ai laissé comme ça. Je trouve ça joli. Ça fait une petite séparation au milieu du tag. Ensuite, une petite composition. Donc ça, c'est du washi. Ça, c'est un autre ruban que j'avais dans la pochette. J'ai simplement plié pour faire un peu effet pétale. Là, j'ai fait une petite pochette. Ah, toute simple. Je ne sais pas encore ce que j'y glisserai, on verra. Et avec le reste de la ficelle que j'avais avec les petits oiseaux, j'ai fait un nœud pour ici et un nœud pour le tag d'après. Donc le second nœud et l'autre morceau du napperon se trouve ici. Et voilà, ma dernière déco. Donc ça vient, la petite pochette d'avant et les fleurs là, viennent du dernier tag que j'avais pas utilisé et dans lequel j'ai découpé. Je trouvais que ça faisait sympa. Et donc on finit de nouveau avec un tag en vélum. Donc voilà pour ma petite création. Et puis j'ai hâte d'être au 15 du mois pour avoir le thème de la nouvelle pochette. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à plus tard. Au revoir.